Bonjour, je m'appelle Mélanie Mazloum de l'Université de Montréal et aujourd'hui je vais vous présenter les fonctionnalités du Bluebot. Le Bluebot est une petite abeille, un petit robot qui permet de développer l'aptitude à programmer et de façon intuitive pour les enfants. Selon les consignes qu'on leur donne avec les boutons sur son dos, ces petites abeilles effectuent des déplacements de 15 cm ainsi que des rotations de 90 degrés et de 45 grâce à l'application qui est accompagnée avec. En dessous du robot, nous avons 3 touches. La première touche ici qui permet d'activer la fonction Bluetooth qui fonctionne avec l'application. La deuxième touche qui permet de donner un petit son au robot, ça c'est facultatif si vous voulez que le robot fasse du bruit. Et le dernier bouton, c'est pour l'activer. Comme nous pouvons le voir, il y a un port en dessous de ce robot. Il est rechargeable avec une clé USB. Ce dernier vient avec un mode d'emploi et vous pouvez lui procurer des cartes éducatives. Il y en a plusieurs, ou même en imprimer pour votre classe. Pour l'activité d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette carte-là. Elle se prénomme la chasse au trésor. Vous pouvez trouver plusieurs autres exemples de cartes sur l'application que je vais vous montrer sous peu. Je vais quand même vous présenter le mode exploration et le mode challenge. Dans le mode exploration, nous avons 4 choix. Nous avons étape par étape, programme basique, répété et tournée de 45 degrés. Je vais choisir tournée de 45 degrés parce que je trouve cette fonction assez géniale. En connectant le Bluebot, on peut le mettre, premièrement, il faut le mettre sur la map sélectionnée. Et nous avons 2 touches de plus qui ne sont pas disponibles sur le dos du robot, qui permet au robot de tourner de 45 degrés. Pour le mode exploration et le mode challenge, nous n'avons pas besoin de connecter le Bluebot. On peut simplement jouer sur l'application tout court. J'utiliserai le mode contrôleur pour faire un exemple devant les élèves au lieu de réinitialiser la commande à chaque fois et de cliquer le bouton Go. J'utiliserai le mode contrôleur pour donner une fonction instantanée au robot. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser le Bluebot avec l'application. Premièrement, nous allons allumer le Bluebot, bien évidemment. Et nous allons ouvrir l'application Bluebot et appuyer sur le logo Bluetooth en haut. Ensuite, nous allons sélectionner le robot qui est disponible pour connecter. Nous allons cliquer le bouton connecter. Dans l'application, nous avons 3 modes. Nous avons le mode contrôleur, le mode exploration ainsi que le mode challenge. Commençons par le premier mode, le mode contrôleur. C'est aussi simple que ça, ce n'est que les 4 flèches et le bouton Go ainsi que le X et le pause. Ces flèches n'ont pas besoin d'une commande, de faire une ligne de commande, ça se fait instantanément. Dès que je clique le bouton de la flèche d'avancer, le robot va avancer instantanément. Pas besoin de cliquer Go afin d'envoyer la commande. Je n'ai simplement qu'à envoyer la commande avec les flèches. Maintenant, nous allons nous familiariser avec l'utilisation du robot. Je vais vous montrer un simple exemple que les enfants peuvent effectuer. Premièrement, nous allons leur demander d'allumer le robot. C'est leur choix de décider s'ils veulent du bruit ou non, mais pour l'instant, nous allons enlever le bruit avec cette touche-là. Donc, assez simple, nous avons la flèche du haut pour avancer de 15 cm vers l'avant, la flèche du bas de 15 cm vers l'arrière. Nous avons les flèches de droite et de gauche afin de tourner de 90 degrés sans vraiment avancer d'une case. Et pour pouvoir avancer après la rotation, nous devons recliquer bien évidemment sur le bouton avancer. Donc, un exemple assez simple, je désire avancer de 2 cases, de tourner de 90 degrés vers la gauche et d'avancer d'une case. Donc, j'ai oublié de mentionner que nous avons les 2 touches en bas, le pause et le X. Le X, ça permet de réinitialiser la commande que les élèves ont effectuée et le pause pour donner une petite pause au robot. Donc, je conseille aux élèves, avant de commencer une nouvelle commande, d'appuyer sur le X au moins une fois pour réinitialiser le robot complètement. Donc, je pèse sur les 2 flèches du haut.
la flèche du haut 2 fois. Ensuite, je désire qu'il tourne de 90 degrés vers la gauche. Puis, je désire qu'il avance une fois. Plaçons-le à la case désirée et il est assez simple d'appuyer sur le bouton Go. Pour cet exemple, je désire que mes élèves puissent se rendre au pont cassé au moins avec une fonctionnalité de la touche 45 degrés. Les enfants vont essayer de toucher le robot, mais vont remarquer que ça ne fonctionne pas parce que le robot est connecté à l'iPad et dès qu'il est connecté, on ne peut pas envoyer des commandes au robot aux touches. Il faut les envoyer à partir de l'iPad. Ma consigne était d'envoyer le robot au pont cassé d'une manière que nous utilisions au moins la rotation de 45 degrés. Donc, je vais mettre le robot au point de départ qui est le petit bateau de pirate. Donc, au lieu de se rendre à la case D1 et aller à la case D2, j'aimerais bien aller à la case D2 du premier coup. Donc, les élèves vont pouvoir tourner le robot de 45 degrés une fois et de l'avancer une fois. Le robot rendu ici, à la case D2, il lui manque simplement d'avancer de 2 cases, mais nous allons remarquer que le robot se raccroche. Donc, les élèves vont penser qu'il faut appuyer la touche de 90 degrés, mais il faut simplement appuyer la touche de 45 degrés. Ce sera par essai-erreur que les élèves vont découvrir cette fonctionnalité-là. Donc, rendu ici, nous allons la tourner de 45 degrés et avancer 2 fois. Ensuite, les élèves vont appuyer le bouton Go afin d'envoyer la commande au robot. Nous avons atteint notre objectif.